c'est fait. Bien. Alors, on est ensemble pour un petit moment là pendant cet après-midi. Moi, je t'avais peut-être réservé un petit espace-temps pour qu'on puisse faire quelque chose d'un peu complet. Il n'y a D'accord. pas de souci. Donc, on va commencer par la lecture. Est-ce que, avant que j'ouvre tout, est-ce que tu avais des questions en particulier? Est-ce que tu voulais orienter ta lecture sur un axe particulier? Alors, j'en ai plein si tu veux, mais là vraiment, la première question sur un axe particulier, c'est déjà au niveau de mon âme, savoir si moi, je parle avec elle en écriture intuitive et si je parle avec elle normalement. Si je peux parler avec l'âme de mon père qui est décédé il y a 25 ans, s'il peut se présenter, ou même mes grands-mères, si tu veux. Donc là, est-ce que je suis interférée quand je fais de l'énergétique? En fait, je fais de l'énergétique intuitivement depuis, écoute, 2-3 ans, et je guéris ma fille, si tu veux. Tous les mots de règles, les boutons, tout ce que tu veux. Parce que tu me donnes déjà trop d'informations sur toi. Ah, pardon. Donc, je préfère l'ouvrir et en posant Oui. des questions ensuite, parce que là, j'ai déjà trop d'infos, ça va me parasiter. D'accord? Je préfère, voilà, comme je te l'ai expliqué par téléphone, non, pas trop d'infos, je fonce, découverte complète, et ensuite, on fera des débriefings et les questions-réponses. On aura le temps pour ça. D'accord? Ok, ça marche. Ok, c'est ok pour toi? On y va? Ça marche. Alors, entends-le de la bonne manière. Le premier mot qui arrive, c'est sorcière. Ah. Oui, c'est validé. C'est-à-dire que ton âme se présente avant tout. Je peux utiliser ce mot-là de guérisseuse. Elle s'applique à me montrer vraiment tous les codes de la sorcellerie. Donc j'ai le chaudron, j'ai le chat, j'ai le balai, j'ai tous les clichés, si tu veux, pour me faire comprendre ce mot sorcellerie. Et quand je propose guérisseuse, elle me dit non, sorcière. Oui. C'est une étape importante pour ton âme dans cette incarnation. C'est cette incarnation où tu es encouragé par ton âme à exploser, j'ai envie de dire presque, au grand jour. Alors, on me donne des sous-titres, à savoir que dans ton passif, tu as eu de nombreuses vies. Sorcière, sorcellerie, ça revient tout le temps. Hein. J'ai vraiment tout le temps tout ça qui revient. Quand je cherche des vies en tant que sorcier, boum, c'est à nouveau, non, en tant que femme. Donc, tu as eu beaucoup de vies en tant que femme et toujours au fil de tes expériences, au fil de tes incarnations, tu n'as jamais dévié cette route-là. Donc, c'est du 100%. Hein. C'est une lignée qui est familiale. Ce n'est pas, pas un choix de la part de ton âme. C'est une lignée familiale. Donc, ton âme est en train de m'expliquer. Ça ne fonctionne pas comme certaines autres familles d'âmes où effectivement l'âme, elle va pouvoir évoluer, explorer différentes vibrations. Chez nous, ce n'est pas comme ça. C'est de génération en génération. Pour toujours, on sera sorcier ou sorcière. Il n'y a pas ce même cheminement d'évolution. C'est intéressant. Donc là où c'est important, à aujourd'hui, en fait, je vais être très honnête, j'ai même du mal à prononcer le mot âme quand je me branche à l'énergie là qui me montre des informations sur toi. Alors, ça se moque un petit peu de moi. Oui. C'est de la moquerie gentille, hein. C'est de la moquerie gentille. Je reconnais vraiment tous les codes des sorciers, quoi. C'est-à-dire le côté et oui, ça te dépasse, ou oui, tu peux pas trop comprendre. Vraiment, elle est en train de s'appliquer vraiment à me montrer les codes, mais les clichés presque. Hein, la sorcière, avec un petit rire, exactement comme tu viens de le faire. Tu vois, quand il y a un truc que je comprends pas, elle rigole de l'autre côté. Mais c'est bienveillant. C'est très bienveillant. On me demande de te préciser vraiment cet aspect-là. C'est une lignée familiale de sorciers, de sorcières. Il n'y a pas la notion du coup d'aller explorer homme, femme, non. Toi, c'est femme, sorcière, voilà. Je ne peux pas te le donner mieux que ça. Ce qui est important, oui, on me demande de me recentrer. Ce qui est important dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, parce que finalement,
de ce que je comprends, pour les sorciers ou les sorcières, bon, tu vois, il n'y a pas plus d'enjeu que ça. Vous êtes plutôt là pour venir aider, accompagner, et plus la Terre que les humains d'ailleurs. Ouais, c'est rigolo. Les humains, on s'en passerait bien, tu vois. C'est clair. Bah, ça a l'air de te parler en tout cas, mais pour ton âme, voilà, c'est. Et encore une fois, ça bloque quand je dis ton âme, c'est une autre appellation, mais je connais pas ce mot-là, donc ça l'a fait beaucoup rire en mode, ben oui, tu peux pas comprendre, c'est comme ça, t'es un humain. Bon. Donc, oui, il me demande de finir cette phrase. Ok. Ce qui est important pour toi dans cette incarnation, dans ce passage-là, c'est de briller au grand jour, évidemment, comme d'autres lignées ou d'autres familles qui appartiennent à ta grande famille, à toi, à ta grande lignée, à toi. Vous avez dû traverser de nombreuses épreuves, de nombreux défis pour exister et résister, oui, résister. Il y a quelque chose de sacré, c'est-à-dire que ça fait plusieurs millénaires que les sorciers, les sorcières, si je comprends bien, sont gardiens et préservent une certaine énergie, un certain équilibre, un joyau. Elle me montre un peu ces codes-là, un peu mystiques, là, on est les gardiens. Hein. Vous nous avez tués, vous nous avez brûlés, vous nous avez chassés, vous nous avez maudits, mais on est là et c'est pas pour rien. Et dans ces incarnations-là, maintenant, ici, dans cette actualité-là, voilà, dans cette actualité-là, chaque sorcier, chaque sorcière, à la surface de la planète, parce que je comprends qu'il n'y a pas que surface, il y a en haut et en bas, ça me dépasse, hein, Virginie, honnêtement, je n'ai pas accès à ces infos-là. Là, c'est vraiment très learning. Voilà, je lâche prise parce que je... Donc, vous êtes appelés, sorciers, sorcières, présents à la surface de la Terre, à activer vraiment cette dimension, cette vibration-là, à la faire briller, à l'honorer, à la porter haut comme un flambeau. Haut, c'est plus à cacher. Il ne faut plus avoir peur de le montrer. Il faut le sortir. Il faut le montrer. Il faut le revendiquer. Elle me montre comme en d'anciens temps, là, parce que ce n'est pas tout à fait moderne, les images qu'elle me montre. L'ancien temps où tu aurais devant ton appart ou devant ta maison la petite pancarte avec le chaudron. Quoi. Je suis une sorcière, c'est assumé, il n'y a pas de problème avec ça. Les gens peuvent rentrer dans mon échoppe pour ça. Donc elle revendique, tu vois, c'est des images qu'elle me montre pour me faire comprendre vraiment le côté. Il est temps de sortir, quoi, de pas sortir du fond du bois, sortir de la planquette. Il faut l'honorer, le mettre en avant, ne plus en avoir peur. Et comprenne qui pourra, elle me dit. Elle a très peu de considération pour les humains, je suis obligée de te le dire. Hein. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas puisque, en fait, tout récemment, j'avance plus vite seule à plusieurs. Oh, excuse-moi, c'est que là, je viens de passer un certain temps juste dans la vision de ce qu'elle me montre. J'ouvre les yeux, je te vois, je dis, ah, mais oui, tiens, ça se voit en fait. Virginie, c'est sorcière, je n'avais pas vu. Mais effectivement, tout à fait. Après avoir passé 5 minutes là avec ton âme et l'énergie, ton âme, bon, avec cette énergie qui vient m'apporter des infos, tu vois, et de réouvrir les yeux, de revenir, eh, mais oui, mais tout à fait, on voit presque le chapeau pointu. Ok. Il y a apparemment beaucoup d'informations, beaucoup de choses que moi j'ignore, mais qui peuvent vraiment vibrer chez toi. Euh, Oui. donc, euh, donc, je t'avoue que ça me demande quand même un petit exercice de lâcher prise complet pour te faire passer les infos sans essayer de les comprendre. Rallumer vos chaudrons. J'ai vraiment, oh là là, c'est fou, j'ai vraiment tous ces codes. Ouais, tu es en train de dire rallumez vos chaudrons, tu vois, c'est le moment. Rallumez vos chaudrons. Allumez vos lanternes, sortez vos chats. J'ai tous les classiques. Hein. Vraiment, euh, c'est très grossier, J'ai j'allais quatre dire. chats. T'as 4 chats. Ah ben, moi, si je pouvais en avoir 10, j'en aurais 10. Ouais, c'est trop. Voilà. Donc pour cette partie-là, en tout cas, ce qu'elle a à te dire, limite, c'est, enfin pas limite, mais tu vois, j'ai vraiment le sentiment que c'est, bon, ok, on va lui dire à voix haute à travers mon canal, si tu veux,
te le faire entendre à voix haute. Mais derrière, j'ai presque un côté. Ton âme, cette énergie-là, c'est presque en mode oui, mais par contre, ça ne te regarde pas. C'est entre elle et moi, tu vois, donc presque à m'exclure un petit peu en mode oui, mais bon, toi, tu fais pas partie des sorcières. Donc, euh, ok. Du coup, ce que je comprends de cette mise à l'écart un petit peu là, c'est elle est là, elle est en co-création avec nous, c'est ok, on va travailler ensemble, c'est ok, répondre à tes questions, c'est ok, mais ton âme n'aime pas trop bien passer par une tierce personne, c'est pas ok. Pour répondre peut-être à une de tes questions, oui, tu es en guidance directe avec ton âme et justement c'est ce qui est euh, favorisé, enfin, favorable, préféré. Ton âme préfère quand ça fonctionne comme ça, justement parce que ça ne fuite pas à l'extérieur, ça passe pas par un humain. Très exclusive, hein, ton âme, c'est vraiment très les sorciers entre eux et puis les autres à côté. J'ai presque envie de dire comme dans Harry Potter, les Moldus, tu vois. C'est passé hier au cinéma, à la télé en plus, ils l'ont repassé hier. Donc un petit peu exclusive ton âme. Ce que je reçois là, c'est vraiment l'information. Oui, tu es en guidance directe. Tu me posais la question par rapport à l'écriture automatique. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Ne doute absolument pas de ce que tu reçois de cette manière-là. Ça fonctionne très bien. Ton âme va même préférer ton soi supérieur. Je préfère dire soi supérieur parce que vraiment, âme, ça fait bizarre. Et puis elle se fout de ma gueule en plus à chaque fois que je dis ça. Mais ton soi supérieur va préférer de toute façon une forme de communication directe. C'est ce que je te disais, le côté un peu exclusif, ça, c'est pas OK. D'accord. Oui. Donc, grandis en termes de confiance en soi, fais-toi grandir de ce côté-là. Sois sûr, peut-être que cette séance, elle te sert à ça aujourd'hui pour dire ah, voilà, je suis pas dingo, c'est vraiment ça que je suis, c'est vraiment ça que je ressens. C'est bon, je ressors mon chaudron, je fais tout ce que je fais depuis la nuit des temps même dans ce monde moderne-là, même si ce monde moderne-là n'y est pas propice, et ben moi je suis ce que je suis. Ça fait depuis la nuit des temps que je suis ça et je le fais et je continue à le faire et je le revendique. C'est-à-dire que on va plus te brûler sur un bûcher, on va pas te chasser, c'est fini. Au contraire, tu risques même d'être recherché par le commun des mortels. Les humains vont sans doute de plus en plus se tourner vers le subtil, vers l'invisible, vers le magique et donc vers des êtres comme toi totalement légitime parce que ça fait depuis la nuit des temps que tu es sorcière sur cette planète et que c'est OK, quoi. Il n'y a que là. Eh ben oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que tu savais ça. Ouais, je savais depuis X temps, je savais que, en fait, je me soigne qu'avec les huiles essentielles. Ma fille, pareil. Quand je fais du magnétisme, de l'énergétique, que je soigne ma fille, alors ça, je l'ai su qu'après, mais j'ai fait ça à une amie et en fait, je la guéris automatiquement. Et en fait, à travers moi, elle voit quelqu'un de brun, de très marrant, de très souriant, mais très blanc. Et je pense que c'est du côté de mon père, toute la lignée des sorciers. Ils sont tous morts, hein, du côté de mon père. Toute la famille est morte. Mais ils ont bien le profil de sorcier, si tu veux. Ok. Est-ce que tu peux me parler de la maman, la lignée maternelle aussi, s'il te plaît? De ma mère, euh, Pour toi, alors ils sont tous. tu identifies bien cette veine, cette source de Oui, sorcellerie du côté papa. Côté oui. maman, Côté maman, ils sont tous en vie, sauf mon grand-père René et ma grand-mère Blanche. Sinon, ils sont tous en vie. Mais ma mère est très intuitive. ouais. Mais je pense que ma mère pourrait se connecter, pourrait. Ma mère, si tu veux, enfin, dans notre jeunesse, je la vois très diabolisante. D'accord. C'était très dur. Ma Ok. mère. Est-ce que c'était pas son rôle et sa mission pour te révéler à toi-même? Sûrement, À aujourd'hui, maintenant que sûrement, tu recules, que tu es plus mature. ouais. Et j'ai dû couper avec toute ma famille il y a 2 ans. J'ai coupé avec tout le monde, du jour au lendemain, en fait, si tu veux. Donc, je suis seule depuis 11 ans avec ma fille. Et
J'ai une télépathie de plus en plus forte avec ma fille. On n'a pas besoin de parler. En fait, on a les mêmes pensées au même moment. Oui, ce que j'allais te dire, il n'y a pas de mystère pour toi, ta fille est ta descendance directe, donc elle est sorcière autant que toi, hein. Il n'y a pas de secret Oui, là-dessus. Ce qui peut être vraiment chouette, c'est de t'ouvrir à cette initiation directe auprès de ta fille, de l'initier. oui. Donc toi, de revisiter tous les savoirs qui sont en toi, que ce soit justement les huiles essentielles, la naturopathie, le lien avec les animaux, avec les végétaux, avec le vivant, et apprendre aussi bah, ce détachement que je trouve ça vraiment euh, euh, touchant, juste, je trouve ça juste, le détachement de la part de ton soi supérieur par rapport à l'humain Mm. peut un petit peu surprendre. Moi, ça me parle parce que je ne suis pas sorcière, mais je ne suis pas d'origine humanoïde, si tu veux, donc c'est pareil, ça me parle. Mais apprends-le ça à ta fille. Mm. Initie-la à qui vous êtes dans cette lignée-là, à ce que ce soit vraiment valorisé, honoré, Mm. affirmé. Euh, Tu vois, dans ce côté, il est temps de rallumer les chaudrons. Ce que ton âme disait tout à l'heure, il est temps de ton soi supérieur, il est temps de rallumer les chaudrons. De ce que je comprends, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, c'est cette notion de on a notre place même plus que les humains sur cette terre-là. On était là avant, on sera là après. Donc, boum, que ce soit reconnu officiellement, tu vois, il y a une sorte de revendication de la part Mm. de la lignée des sorciers, j'ai l'impression, là, à travers cette conversation-là, en tout cas, une sorte de revendication de dire, mais pauvre humain, quoi, si vous saviez à quel point sans nous, ça ne fonctionnerait pas. Mm. Le fait d'initier ta fille à ça, euh, tu vois, tu me disais, ok, ça fait du coup 11 ans que je suis seule avec ma petite, enfin ma fille, avec les animaux, avec mon écosystème à moi. Boum. Dans l'image, rallumer les chaudrons, pour moi, je l'entends vraiment aussi comme ouvre ta boutique, entre guillemets, hein. Ouvre ton activité. Alors, on n'a pas encore parlé, toi et moi, de ton activité professionnelle, en tout cas celle qui te fait manger, celle qui remplit la marmite, comme on est dans ces termes-là, à aujourd'hui. Peut-être que ça passera pas par toi. Si c'est pas déjà le cas, peut-être que ça passera pas par toi, mais le fait d'initier et d'accompagner ta fille, c'est peut-être elle qui va pouvoir ouvrir commerce, boutique, activité directement en lien avec la sorcellerie. Ce sera peut-être une association entre vous deux, d'ailleurs, hein. Tu vas pouvoir la seconder ou l'accompagner ou l'aider à ça. Donc, ce sera peut-être pas ton action à toi que d'ouvrir une échoppe, un commerce, une activité ou quoi que ce soit. Mais on me montre quand même, ça insiste là-dessus, hein. C'est Si ce c'est que je pas veux faire. ah, voilà. En fait, si tu veux, j'attends que mon dossier Banque de France, en fait, je suis au chômage, qui Ouais, soit en fait, ça fait 20 ans que j'ai un dossier Banque de France que je traîne comme un boulet, et je veux que les dettes soient effacées pour ouvrir, pour me mettre à mon compte. d'accord. Ok. Mais vraiment, ce qui me parle, c'est l'énergétique Et et les huiles essentielles. ok. Euh, ouvre, ouvre. J'ai vraiment le chaudron, hein. Donc ça veut dire que toi-même tu fabriques des mixtures. Euh, j'ai tous les codes, mais vraiment. Est-ce que c'est moi qui traduis mal, mais je ne pense pas. J'ai vraiment tous les codes de l'ancien, quoi, dans la sorcellerie. Donc, j'ai de la plume, j'ai du poil, j'ai, tu vois, euh, j'ai des bocaux, j'ai des fioles, j'ai de la fumée qui sort, là. Enfin, ton Mm. usine, ton espace, il y a de la pierre, il y a de la plume, il y a des, tu vois, il y a des pattes de lapin presque. Enfin, j'exagère à peine, mais il y a tout ça dans ton échoppe. Et en arrière-boutique, il y a un espace de soins où tu vas pouvoir Ouais. recevoir en individuel. Ce que je comprends par là, c'est que, d'accord, j'ai les, ok, I got it. Ok, ce qu'elle veut te montrer là, c'est dans la vision, quand elle te dit ouvre, ouvre, dans la vision créatrice que tu es en train de mettre en place, de je vais ouvrir mon échoppe, donc là j'attends juste que, de démarrer ce projet avec zéro dette, elle te demande ouvre, ouvre, c'est-à-dire intègre l'arrosage automatique. Qu'est-ce qui va faire que l'argent va rentrer? Eh ben, c'est la vente de gris-gris, c'est la vente des pierres, c'est la vente, mais de qualité et celles qui seront choisies par toi, voire même récoltées par toi. C'est la vente de breuvages, de mixtures, d'élixirs, d'huile,
des huiles à appliquer sur le corps. Laisse-toi vraiment complètement guider. C'est important que tu aies ta cuisine. D'où à nouveau cette image du chaudron. C'est le temps de remettre le feu sous les chaudrons, les filles. Donc, de toi-même fabriquer des potions, des mixtures, des trucs, et d'avoir du coup ce premier espace qui est ouvert à tout public, avec absolument tout ce qu'on peut chercher un petit peu en ésotérisme, hein, finalement. Donc, n'hésite pas à ouvrir. Ça, c'est ce qui va faire rentrer comment dire, qui va alimenter le chaudron. Hein. C'est ce qui fait rentrer l'argent. Voilà, c'est ce qui fait rentrer l'argent. Hein, c'est la vente de ces produits-là. D'accord? Donc, une boutique ésotérique, point. Sauf que c'est toi qui vas tout choisir et tout agencer, du coup, sera complètement différent. Et en arrière-boutique maintenant. En arrière-boutique, uniquement pour les initiés, voire même, j'ai l'impression qu'elle est vraiment très exclusive sur le côté sorcier ou humain. C'est comme si, non, toi, tu t'occupes pas des humains. Par contre, tu t'occupes de tous les autres sorciers et toutes les autres sorcières. D'accord? Donc, j'ai un petit peu ce côté en arrière-boutique, peut-être pour se protéger encore des humains, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est le côté, ah non, mais... Et les animaux? Je pensais faire des soins aux animaux. Ouais, tu peux, les animaux, il n'y a pas de souci. Quand tu me dis cette phrase, elle me redit à nouveau, ouvre. Ne ferme pas ta vision du soin à uniquement ce que tu vas appeler toi des soins énergétiques. Intègre tous les ingrédients dans tes soins. Sois plus flexible dans ta façon de pratiquer. Flexible dans le sens où, je ne te l'apprends pas, mais tu peux avoir un soin où tu vas énormément travailler avec les pierres. La fois d'après, tu vas travailler avec rien. La fois d'après, tu vas travailler avec tes mains. D'accord? Elle te demande vraiment de honorer les différents siècles, les différentes incarnations. Depuis la nuit des temps, tu es là. Tu as pu utiliser déjà tous les supports présents sur cette planète. Et c'est un peu ça qu'elle te demande de tout condenser. C'est pour ça que tout à l'heure, on te disait, cette incarnation-là, elle est importante. Ce passage-là, il est important. Parce que c'est dans cette vie-là que je peux rassembler, synthétiser, réunir tous mes savoir-faire, tous mes savoir-être, et enfin les exposer. Tu vois, un petit peu comme si, comme un artiste qui va faire une galerie, quoi. Il a enfin suffisamment d'œuvres pour faire une galerie. Là, c'est un petit peu la même chose. On n'est pas sur ce registre de langage, mais c'est ça qu'elle me reçoit, qu'elle m'envoie, cette notion de cette incarnation importante. J'ai oublié de te nommer, par exemple, elle me dit de te le dire, du bois flotté. C'est autant d'éléments qui doivent être présents dans ton échoppe. Ok. Du bois, quoi, tu m'as dit? Du bois flotté, tu sais, c'est du bois qui est déjà mort. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis toujours attirée par ça, en fait. Ah, voilà. Oui, en haut comme en bas, hein, j'ai envie de te dire. Oui. Oui, donc elle a vraiment envie de t'encourager là-dedans. Enfin, c'est pas qu'elle a envie, c'est une mauvaise traduction que j'ai fait là, pardon. Oui, elle t'encourage tout simplement au présent. Elle t'encourage énormément à créer cet espace. Je vais oser dire le mot, le sanctuaire. Créer ton sanctuaire où tu vas être entouré de tous les objets, de toutes les babioles, de toutes les matières, de tous les matériaux qui peuvent soit te servir à des soins, soit juste, ah, ça c'est chez moi, là c'est bien. Il y a des cailloux, il y a des animaux, il y a des plantes, il y a du bois, il y a des cristaux qui pendent, il y a des encens qui sentent, c'est chez moi. Crée ton sanctuaire. Okay. Mais n'oublie pas, elle insiste là-dessus, n'oublie pas de le rendre mercantile. Elle t'encourage vraiment à si c'est le cas, te décomplexer complètement sur le fait de oui, je suis sorcière et je gagne ma vie comme ça. Par rapport à des faux, à des fakes, comment elle me dit ça? J'ai un mot qui commence par un M. L'énergie du mot qu'elle veut m'envoyer, c'est un petit peu comme un mécréant, comme un usurpateur. Tu vois, c'est un peu ces mots-là, ouais. Elle me dit. Voilà. Alors, évidemment, il y en a beaucoup, il y en aura encore et encore. En gros, c'est un peu la phrase « t'inquiète pas, les vrais savent ». Et c'est pas parce que certains usent et abusent et vendent des faux produits avec rien du tout dedans. Enfin, tu vois, ils vont chercher un caillou à la plage et ils disent « Oh, ce caillou est magique ». Oui, mais toi, tu n'as rien fait pour qu'il le soit, par contre, tu vois. Bon. Elle dit
vraiment ne prends pas en considération les humains. Même si d'autres montent des business et que c'est pas propre, c'est pas juste, c'est pas aligné parce qu'ils sont pas sorciers. Ça la fâche, vraiment. Mais elle t'encourage à mépriser. L'ignorance est le meilleur des mépris. Fais ce que tu as à faire, ce n'est que des modes. Ça leur passera, elle me dit. Ça leur passera en parlant des humains. Toi, c'est Ça ton m'étonne pas. essence. Tu es légitime à le faire. Tu es Mm. légitime à l'incarner. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà été. Tu es. C'est ce que tu es. Elle me dit non, non, c'est ce que je suis. Au-delà de toute mode, au-delà de tout mouvement, toute évolution de l'humanité, tu n'es pas concerné par ça, quoi. Toi, tu es. Et voilà. Donc, Et du coup, elle va m'accompagner, en fait, je pense, j'imagine. ben, en permanence, hein, c'est-à-dire qu'il c'est déjà très connecté entre le haut et le bas. Tu reçois déjà beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure où elle me disait bon, Ouais, ben, ça m'étonne pas. Je trouve oui, que ça va même de plus en plus vite, en fait. ouais. Je ne sais pas si elle peut confirmer, mais je trouve que ça va de plus en plus vite, en fait. Et, Je veux quelque chose et c'est comme ça. ouais, et bien, il est temps de. Oui, c'est ce geste-là que tu me fais. Hop là, ça vient comme ça. Euh, C'est une fusion qu'on est en train de me montrer, d'accord? Entre le haut et le bas. Vous êtes en train de fusionner. Tout se passe très très bien. C'est super. Cette sensation d'accélération, ça va de plus en plus vite. C'est parce que toi, tu es en train de plus en plus d'ouvrir ta conscience, Mm, justement, sur le fait que je ne suis pas humaine. mm. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que je vais partir en asile psychiatrique. Non, non, je Plus sais. toi, tu accueilles cette vérité de ton être, évidemment, Mm, plus ça lui donne la place pour être là. Hein. mm. Ça ne Donc, m'étonne pas. En fait, j'avais une histoire comme ça de guérisseuse, ouais, j'avais un truc comme ça et télépathie et même si tu veux, j'ai fait 25 ans de médical si tu veux, mais après les gens ne me correspondaient plus ah, et, euh, et en fait quand je vois les gens, je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Et ma fille, c'est encore plus plus pire si tu veux, depuis bébé, depuis qu'elle est petite, c'est ça non, ça non, ça non. Elle, en fait, elle est déjà avec le savoir inné de la sorcière, si tu veux, déjà dès le départ. ouais, ouais, t'es arrivé déjà avec tout. Mais tout comme toi aussi, hein, sauf que c'est Mm, à d'autres temps de l'évolution hein, de la mm. planète, pas que de l'humanité, mais de la planète. Bon, bah, du coup, toi, il fallait bien cet entre-deux-là, hein, incarner justement Oui, une sorcière qui croit qu'elle est un humain, qui ne se souvient plus très bien. Hein, tout est juste hein, dans cette. Alors, vraiment, juste tout à l'heure, parce qu'elle a encore beaucoup réagi quand tu disais j'ai une histoire, tu vois, guérisseuse. Non, pas guérisseuse. Elle veut vraiment pas ce mot-là. Hein. ok, Elle veut pas du d'accord. tout ce mot-là. Sorcière, on n'a pas à cacher ce mot, on doit en être fier. Guérisseuse, elle me montre, c'est une autre lignée, c'est intéressant. Sorcière, de ce que je comprends, il y a quand même quelque chose de pas humanoïde dans sa façon, en tout cas, de rejeter l'humain. Pour moi, c'est pas humanoïde. Alors que guérisseur, chaman, toute cette lignée-là me montre ça, ce sont les humains qui ont pu avoir, qui peuvent avoir des similitudes avec nous, les sorciers, les sorcières, mais dans un corps, dans une génétique humaine. D'accord, C'est pour ça qu'elle fait la grande distinction, de ce qu'elle m'explique en tout cas, entre le mot sorcier, c'est originel, ça vient de d'accord, l'essence énergétique de qui tu es. Alors que guérisseur, guérisseuse, rebouteux, euh, marabout, chaman, appartiennent plus à la race des humains. ok, Donc sont dotés de magie, de puissance de guérison aussi, mais font partie des humains. d'accord. Et en sachant, est-ce que dans ma sphère proche et vivante encore, du coup, il y a une lignée, du coup, de sorcières alors? Ce serait logique? Oui, alors merci de poser la question parce que j'ai pas assez été claire là-dessus. Elle te demande, il y a quelque chose de très construit qui se dessine là. Je vais essayer de te le traduire aussi proprement qu'elle me le montre. En premier temps, j'ouvre cette échoppe avec encore tout le fake, pas tout le fake, mais tout le, pas le fake, pardon, le mot est mauvais, mais
la devanture, d'accord? Tout ce que je vais pouvoir vendre aux humains, parce qu'ils aiment bien ça, des cailloux, des machins, des trucs. Ok? Boutique ésotérique. C'est ok, laissons-les s'amuser avec ça. Ça va, ça fait pas de mal. Je vends ça. En arrière-boutique, j'ai un espace dédié maintenant pour les gens qui sérieusement sont venus jusqu'à moi. Tu vois, il y a toute une partie de l'humain parce que c'est la mode, parce que c'est trop bien. Allez hop, je vais m'acheter une petite pierre, un petit jeu de cartes, machin, machin. Ceux-là, voilà, la boutique est faite pour eux. Et en arrière-boutique, toi, avec ce discernement, toi et ta fille, hein, parce que pour moi, vous bossez ensemble, hein, toi et ta fille, justement, vous savez repérer quand il y a un client ou une cliente qui rentre dans cette échoppe. Là, c'est pas pareil. Là, on vient me chercher moi. D'accord? Là, on vient chercher la sorcière. À ceux-là, je leur réserve, du coup, bah, le langage des sorciers et des sorcières, hein. Ce que je comprends là, j'ai du mal à te le traduire parce que c'est pas des mots, donc c'est un peu comme des cubes, tu vois. Donc, premier cube, la devanture, euh, on va dire pour tous les humains, tu vois, même ceux qui ne savent pas du tout ce qu'ils foutent ici, qui n'y croient pas, qui ne savent pas, en fait. C'est même pas qu'ils n'y croient pas, c'est qu'ils ne savent pas. Donc ça, c'est OK, ça me permet de me nourrir. Et elle est assez fière, je te traduis quand même comme ça arrive, assez fière de dire, voilà, ça, c'est eux qui vont payer, en fait. Hein. Je peux me nourrir parce que les humains, ils sont tellement bêtes quelque part que voilà, ils dépensent de l'argent pour ce genre de trucs-là. Alors que ce qui est précieux, c'est pas ce qui est vendu en boutique, c'est ce qui se passe en arrière-boutique. C'est ce que toi tu peux. D'accord. L'arrière-boutique, pour moi, c'est plus réservé justement soit aux humains qui ont déjà suffisamment évolué pour te reconnaître justement en tant que sorcière et venir te chercher pour du soin, pour de la guidance, pour de l'accompagnement, pour du conseil, pour de l'enseignement aussi. Soit de l'enseignement, oui. Soit justement tous les sorciers et les sorcières qui sont présentes et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait une boutique enfin qui ouvre, mais une vraie boutique tenue par une vraie sorcière. Tu vois, donc il y a cette espèce de cube là. C'est pour ça que je te dis c'est très construit. Dans les plans, là-haut, j'ai du mal à te descendre en bas parce que c'est en même temps, tu vois, comme les poupées russes, quoi. C'est en même temps, mais je comprends. Bien séparé, bien divisé. Je comprends. Là où je te dis, pour moi, vous travaillez ensemble avec ta fille, c'est comme un passage de relais. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir œuvrer en arrière-boutique pendant qu'elle restera sur le devant, dans un premier temps. Et petit à petit, c'est l'inverse qui va se passer. Petit à petit, c'est elle qui prendra en charge. Tu vas lui transmettre de plus en plus, de plus en plus. Elle va être de plus en plus puissante aussi dans ses pouvoirs et dans ses capacités. Hein. Donc petit à petit, et c'est normal, c'est le cours des choses. Ils me disent, mais chez les sorcières, ça a toujours été comme ça. Je transmets avant de mourir et je reviens. En fait, c'est comme s'il y avait, dans ce qu'elle m'explique là, toujours les mêmes âmes qui viennent se réincarner. C'est-à-dire que, pardon de parler de ça, mais toi, une fois que tu seras décédé, tu seras la petite fille de ta fille ou l'arrière-petite fille, mais pas plus. Hein. Ce ne sera pas plus éloigné. C'est tout le temps. Ouais. Tout le temps dans la même, tu vois. C'est intéressant. Tu me posais la question par rapport à ton papa. Ton papa est déjà réincarné. Hein. Il est plus sur les plans subtils. Ah. Il est déjà réincarné en tant que sorcier, évidemment. Pas forcément dans une lignée proche, c'est-à-dire ne cherche pas forcément dans. Alors, c'est contradictoire avec ce que je viens d'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Si, ça reste dans la même famille, donc peut-être un neveu, un cousin. Je sais qui c'est. Tu sais qui c'est du coup? Alexis. Alexis. Je demande. Alexis, à quel âge? Oui, c'est ok, c'est validé. J'ai même pas besoin de. Non, mais même moi. Voilà, bon, tu sais encore mieux que moi, ok? C'est le fils de mon frère. D'accord. Donc ton neveu, c'est ça. Et le Oui. cousin de ta fille, c'est exactement ça. On est bon. Et en fait, dès que je l'ai vu, je l'ai pas vu en visuel depuis qu'il est né, mais il y a une connexion en fait. Ouais.
Donc, tu vois, c'est ça que ton âme est en train de nous expliquer, que ton essence est en train de nous expliquer, c'est que chez les sorciers, ça fonctionne comme ça. Hein. On n'a pas la notion de on va rester là-haut comme des anges gardiens, comme pam, 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 pam. C'est très rapide, ça se réincarne et ça reste toujours dans la famille, quelque chose de proche, quelque chose de, tu vois, de bim, pam, pam. C'est comme ça qu'on. Elle me montre, c'est intéressant, c'est vraiment comme un moulin, tu vois, comme un moulin à eau qui fait que ça ne meurt jamais, que cette essence, que cette énergie ne meurt jamais, que les sorciers sont toujours là, finalement. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant d'avoir Inès, ma fille, normalement, je ne devais pas avoir d'enfant, en fait. J'étais stérile. Avant d'avoir Inès, j'ai fait une fausse couche et intuitivement, j'étais sûre que c'était un garçon, en fait. Et je voulais juste avoir la validation que c'était un garçon avant ma fille. J'ai pas accès à l'information. J'ai accès effectivement à cette vibration hein, qui ne s'est pas incarnée, mais le genre féminin ou masculin, ouais, mais je mets des parenthèses, mais pour moi, oui, ça serait plus une énergie masculine. Mais derrière, il y a une autre information qui est plus importante. C'est pour ça que j'ai du mal à choper celle-ci parce que ça m'a donné pas ça qui est important, c'est autre chose. Alors, ok, la notion de binôme. Chez nous, chez les sorciers, on est toujours justement masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin. Il y a cette notion de binôme, incarné ou non incarné. Ce qui viendrait, oui, voilà, ce qui viendrait valider ton ressenti de ça devait être un garçon. Parce que si j'ai incarné, moi, dans la matière, une fille, que j'ai fait naître une fille, avec cette histoire de binôme, non, elle me dit c'est pas la bonne traduction. Parce que c'est pas forcément des frères ou des sœurs. Ce sont des binômes énergétiques. Par exemple, tu es le binôme énergétique de ton père. Oui. Masculin, féminin. Quelque chose que j'ai du mal à comprendre, donc ça l'a fait beaucoup rire en me disant mais oui, t'es un humain, tu comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc elle me dit mais oui, mais c'est parce que tu n'es pas sorcière, donc ça t'est étranger tout ça. C'est hyper intéressant. Il y a cette notion de binôme énergétique. Je reste branchée, si tu veux, moi je reste vraiment concentrée sur la question que tu m'as posée. Est-ce que cette première grossesse qui n'a pas été à terme était porteuse d'une énergie masculine? On me dit oui. Et je sens que la phrase n'est pas finie. Il y a quand même encore quelque chose à aller chercher au-delà du binôme énergétique. Ça reste là, donc il faut que je continue à creuser ça. Ah, c'est pas des binômes, c'est des trinités. Ah yes! Oh mon Dieu! C'est pas des Merci. binômes, c'est des trinités. Tu sais pourquoi? Ouais. Et ça me parle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais. Ma fille est née le 3 Ouais. octobre Ah, 2004. là, dis donc, ça. Ouh. Moi aussi. Alors, Et je suis sûre que ma fille, c'est la Trinité, c'est elle, en fait. C'est ma fille, c'est elle, c'est le 3. Le 3. ok, donc ce mot-là était important. Donc, tu vois, il fallait bien qu'on aille chercher encore une Mais fois. je savais que de toute façon, il y a quelque chose qui est. Et si tu veux que. Enfin, j'ai coupé avec tout le monde, hein, son père aussi. Hein, elle n'a plus de contact avec son père, ma fille. Plus de contact avec sa grand-mère paternelle qui était abusive, en fait. C'est très compliqué, si tu veux. Elle est homosexuelle, mais non reconnue. Elle a gardé ma fille, c'était plus ou moins des gestes inappropriés sexuels. Tu vois, tout ça. Donc, j'ai tout coupé. Et si tu veux, ce qu'elle supportait pas, c'est qu'on avait une fusion avec ma fille et moi. En fait, ils supportaient pas. Mais du coup, j'ai tout coupé. Mais quand je dis que j'ai coupé avec tout le monde. Basta. L'humain est, avec toutes les connaissances que j'ai, ce que j'ai un besoin d'apprendre, une soif d'apprendre continuelle. Là, des fois, j'ai l'impression d'arriver au bout. Et quand je t'ai vu toi, quand j'ai eu Cyril, je sais que c'est pas un hasard.
Et je savais que c'était Cyril. Après, quand je t'ai vu toi, je dis ok, c'est Tamara. C'était elle où je devais y aller en fait. Parce que j'aurais pu avoir l'occasion d'aller voir plein de gens, mais à chaque fois, non. À chaque fois, je savais non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Tu vois? J'avais l'intuition que c'était toi. En On fait, se c'est ça. reconnaît. Donc, Mm. je peux presque dire 100%, quoi. Plus de 90% des personnes que j'accompagne aujourd'hui ont de toute façon une spécificité incroyable, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. En ça fait fait, partie. ouais, c'est ça. Il y a un moment en fait où il fallait que je me fasse confiance. Et en fait, je me fais de 100% confiance, si tu veux, maintenant. Mais je sais qu'en fait, j'ai ma voix qui me parle automatiquement. Non, non, c'est pas ça, Virginie. On ne fait pas ci, fais pas ça. Ouais. Tu vois, je sais maintenant qu'en fait, je suis sur le bon chemin, où j'ai ci, j'ai ça. Maintenant, je sais. Ce que je veux faire, c'est être enseignante et thérapeute. Tu vois ce que je Merci. veux faire en fait? Merci beaucoup de le dire à voix haute parce que je voulais justement revenir sur la notion de transmission où tu me disais, Mm. j'ai l'impression d'arriver un petit peu au bout, oh, les humains, oh, c'est compliqué. Et puis, moi, j'ai Ouais. toujours cette soif d'apprendre, mais là, voilà. Où j'allais te relancer là-dessus en disant, et on te l'a dit par rapport à ta fille, transmets-lui, Mm. enseigne-la. Mais au-delà de ça, ouvre ton école de sorcier. Ouais. Ah non, mais Euh, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Oui, alors attends, parce que là, j'ai l'intervention aussi justement de la part de ton essence. Je dis, oui, mais c'est ça, à mes heures perdues, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas une activité principale, hein. Encore une fois, l'activité qui fait tourner le chaudron, qui fait tourner la marmite, c'est la boutique, hein. Elle Ok. me montre 4 jeunes sorciers-sorcières avec cette polarité respectée. 2 garçons, 2 filles. Qui attendent que toi, tu actives justement cette vibration d'enseignants parce que tu es leur prof, mais que tant que tu n'as pas encore activé ça, bah, ils attendent tranquillement. Donc, c'est important parce que là, elle me dit, non mais sérieusement, c'est vraiment ça, ouvre ton école de sorcier, même s'il n'y a que 4 élèves, ce sont les 4 qui t'attendent, quoi. Ne cherche Ok. pas la multiplication, ne cherche pas à ce que ça parle à beaucoup de gens. Non, Là, je cherche pas la quantité. voilà, tu as la boutique pour ça. La boutique, tu Mm. serviras déjà. Voilà. Donc, c'est plutôt à qui est-ce que je transmets ces enseignements-là? Mm. Alors, ton âme me demande, enfin pareil, ton essence me demande de te rassurer si c'est besoin sur la notion de par où commencer, qui, quoi, quand, comment. Et de sortir, tu dis, sors des codes de l'enseignement, de la transmission. Elle me montre, tu sais, le cahier avec la marge et les petites lignes, etc. En mode, pas du tout. Pas du tout. Donc, transmettre, c'est aussi aller dans la nature. Où est-ce que tu habites à aujourd'hui? C'est pas forcément très OK, là. Ta zone géographique n'est pas... Non, C'est pas là où non. tu dois être. Tu habites où, là, en ce moment? J'habite à côté de Rennes, à Guignan. D'accord. Et en fait, je voudrais aller à Redon, habiter Redon. Et en fait, avec Inès, un appel en fait vers cette ville, puisqu'elle est au lycée là-bas. Elle va rentrer au lycée là-bas. Et on a un appel là-bas. Ouais. Ouais, donc, bah, écoute, si tu as besoin de l'entendre avant, je te le dis. Non, tu n'es pas au bon endroit. Et oui, le fait de te déplacer géographiquement et d'être là où tu dois être, ça va que propulser, faciliter, tu vois, du pouf. Alors ça y est, là, ça peut commencer à sortir de terre puisque c'est la bonne terre. Tu vois, c'est un peu ça, hein. Ouais, C'est un c'est peu ça. ça. Tant que je ne suis pas connectée aux bonnes énergies, celles qui sont pour moi, faites pour moi, là où c'est normal que j'y sois, il n'y a rien qui va sortir de terre, voire même ça va être tout, ça va pas marcher. Ça Ouais, va pas c'est fonctionner, ça. genre des bâtons dans les roues, des dettes, tu l'as déjà dit, ou déjà vécu, etc. Alors que parfois, il suffit juste que je me déplace comme une plante et que j'aille là où ça m'appelle pour que, waouh, ça fonctionne. Ouais, je me suis déplacée 3 fois quand même, tu vois. En 2 ans, je change d'endroit tous les 2 ans. Mm. J'étais sur Saint-Malo, après sur Mignac, et là, ça va faire 2 ans que je suis sur Guignan. Et là, c'est pas par hasard que j'ai choisi le collège à Redon, puisqu'Inès a eu un échec scolaire comme moi, puisque de toute façon, l'éducation, elle n'est pas faite pour moi, telle qu'elle était proposée. Je trouvais ça nul. Mais La c'est-à-dire que fille, là, c'est ta fille, elle pareil. va rentrer au lycée. Ouais, Donc, elle a quel âge? Elle a 15-16 ans, c'est ça? elle va avoir 17. Elle va avoir 17. Elle a vraiment besoin de continuer l'école? Oui, elle veut. Elle veut? Ok.
je la laisse puisqu'en fait, elle se dirigeait plus ou moins soit avocate, soit hôtesse de l'air. Ouais. Sorcière, cherche pas, chérie. C'est bon, on va monter le truc ensemble. Et tu as raison, laisse-la explorer ce qu'elle a besoin d'explorer tant qu'elle est jeune. Elle a été conditionnée, matricée, hein, avec des métiers qui vont gagner des sous, un salaire, CDI, Ouais. salarié, etc. Donc, elle est encore dans ses codes, laisse-la. Par contre, toi, ne tarde pas, du coup, enfin, ne tarde pas. Rends-le vivant, make it real, rends vivant ce projet-là, d'ouvrir ta boutique, etc. C'est un peu comme un défi, un challenge inconscient, hein, de sa part. C'est-à-dire, si c'est ça, moi je préfère encore être hôtesse de l'air ou quoi que ce soit. Alors qu'une fois que justement ce sera en place, ce sera une évidence pour elle. Ce sera une Ouais. évidence pour elle. Elle ne peut pas être nulle part ailleurs que là, en fait, hein. Mon job est ici avec maman et on a toujours bossé ensemble. Ouais, c'est ça. Mais on est fusionnel et dès qu'elle est loin de moi, et même moi, dès que je sais qu'elle est loin de moi, c'est horrible. Hein. Oui. Ouais, mais exactement comme ce qu'elle me montrait au niveau du processus d'incarnation et de réincarnation. C'est jamais très long, on n'est jamais très loin les uns des autres. Ouais, c'est ça. On se serre les Donc, du coup, en fait, ouais, ce que je ferai avec les 4 jeunes sorciers, c'est ce que tu disais justement. Du coup, ils viendront à moi, forcément, de toute façon. Ils viendront à toi. Ils viendront à toi. Alors, il y a juste une chose que je suis obligée de te traduire, c'est que quand on me montre des jeunes, donc j'ai 2 garçons, j'ai 2 filles. Jeunes sorciers, ça ne veut pas dire jeunes humains. Oui. Tu peux avoir Oui, non, mais j'ai compris. Tu as compris ça, hein. Tu peux avoir un jeune sorcier dans la peau de quelqu'un qui a 80 ans. Mais on me les montre comme étant des jeunes, des jeunes qui sont. C'est tes apprentis, quoi. Hein, c'est tes apprentis. Donc, tu as 2 garçons, 2 filles. D'accord. Ils viendront. Et complètement lâcher prise sur qu'est-ce que je dois leur transmettre, qu'est-ce que je dois leur enseigner. Oui, oui, non, En non. fait. C'est OK. Ouais. Faut pas que je fasse marcher le mental. Non, non, non. Du coup, c'est pas la peine de prévoir des cours ou de programmer. Pas du tout. C'est instant Non, présent. non, je sais. Ça vient moi, ça vient de toute façon. J'ai une tonne au fur et à mesure que j'ai fait les trucs de Cyril, mais j'ai des feuilles comme ça, partout, gribouillées. J'en ai partout. J'en ai là, j'en ai partout, partout. Parce que j'ai besoin d'écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'écris, j'apprends, j'écris, j'apprends. Et en fait, si tu veux, c'est instantané, en fait, ce que j'apprends. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est comme les grimoires. C'est la même fonction qu'avaient les grimoires à l'époque, hein, où les sorciers allaient consigner toutes leurs observations, mais aussi tout leur savoir, toutes leurs expériences dans le grimoire. Ok, donc là, ça s'est juste modernisé par des feuilles volantes qui sont de partout. Mais c'est comme si tu situais aussi tes pensées, c'est ton grimoire de l'époque là qui prend une autre forme. Hein. C'est ça. C'est pour ça que je chante tout le temps. Tu chantes? Je chantonne tout le temps quand je fais le ménage. Et là, en ce moment, enfin, tu vois, la chanson qui revient à chaque fois, tout le temps, quasiment tout le temps, c'est La Bohème de Charles Aznavour. Ouais. Et donc, quand je fais mes activités, je chante. Alors, c'est intéressant parce que tu sais que dans le choix des chansons, il y a quand même aussi beaucoup de messages. Oui. La bohème, ça t'enverrait quoi comme énergie? J'ai regardé en fait les paroles, puisque longtemps, et en fait, quand je vais voir les paroles, j'entends dans ma tête, enfin, je regarde les paroles. Oui. Enfin. Je me moque pas de toi, mais j'ai les mêmes tirages d'oreilles de temps en temps. Chantonner des trucs en anglais, je comprends rien de ce que c'est. Et puis à force que ce soit là, je vais quand même aller regarder des trucs et c'est pareil. Ça me... Oh, finally, ça y est là, enfin. C'est ça en fait. Enfin. Et à la fin, en fait, ça vibre. Tu vois, il n'y a pas les jeunes de 30 ans qui peuvent comprendre. En fait, dans la chanson-là, on sent bien que c'est pas la génération qui va comprendre, c'est une autre génération qui peut comprendre en fait. Et la bohème à la fin, tu vois, tu es jolie, il y a quelque chose qui résonnait.
Ouais. C'est Tous ça. les hommes. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça. Montmartre en ce temps-là, C'est ça. accrocher ses lilas. Ok. Par-delà les fenêtres, ça fait partie des chansons que j'adore aussi. L'essence qu'il y a dans cette musique, c'est effectivement, il y a une saveur de la vie que je peux pas connaître si j'ai moins de 20 ans. Donc la maturité, l'expérience. Ça représente beaucoup le chemin de ta vie en tant que sorcière, c'est-à-dire toute une partie où je suis humain, enfermé dans la représentation d'un humain, et c'est enfin en accédant à plus de maturité, plus de libération, d'avoir coupé tous ces liens aussi avec la famille, etc., ceux qui m'empêchent de voir qui je suis, parce qu'ils apportent un peu trop d'obscurité, ok. Enfin, je peux voir qui je suis. Enfin, je peux me révéler. Et derrière ça, il y a aussi l'instant présent dans cette chanson. L'instant présent. Donc, si tu l'as beaucoup en ce moment en tête, c'est sans doute aussi une invitation à te prends pas la tête. Sois dans ton instant présent, sens-toi libre comme un oiseau d'aller du point A au point B, de manger quand tu as faim. Ouais. Et donc, j'ai guéri, en fait, tu sais, les chats, évidemment, ça choque les oiseaux. Hein. J'ai dû guérir cette année, l'année dernière, 4 ou 5 petits oisillons, en fait, que j'ai récupérés, qui sont repartis. Et ouais, ils te font des offrandes. Ah ouais, non, mais j'adore. Mais moi, je m'émerveille d'un nuage, je m'émerveille d'un rayon de soleil. Tu vois, l'autre fois avec Inès, on traverse les champs, on adore voir tous les champs avec le ciel, le soleil, l'humain, on n'en peut plus d'aller dans un magasin, mais je te dis même pas, il faut qu'on se conditionne avant pour être dans un bon magasin. Ouais, Mais ce que je ressens l'oiseau, moi j'observe les oiseaux pendant 1 heure. Hein. Et là, j'ai mis à ma fenêtre des petits boules de graisse et des graines. Comme ça, ils viennent manger tous les jours. Oui, des choses que tu pourras peut-être d'autant plus savourer une fois que tu auras migré. Hein, donc, mais ça parle redon du coup ou pas alors? Écoute, moi, j'ai pas plus que ce que tu as toi. Hein, c'est-à-dire, si ça te parle à toi, c'est OK, c'est validé. Il y a déjà quand même... Il y a déjà tellement de choses qui sont en place. Enfin, comment te dire? Tu sais, les gens, ils viennent faire appel à moi parce qu'ils reçoivent du goutte à goutte de la part de leur âme, tellement le mental est là, tellement ils ne sont pas pré-câblés, tellement... Donc, je viens leur servir un peu d'antenne relais, quoi. Pour toi, c'est déjà... C'est déjà du direct. Peut-être s'il te manque juste à effacer justement un peu de doute encore, si tu en as encore un peu. J'en ai 10%, je dirais. Ouais. J'ai 90% de certitude et encore 10%, si tu veux, de ne pas me planter, en fait. Mais tu vois, ce que j'aimerais bien, justement, je regardais beaucoup les sœurs Halliwell, tu sais. Là, récemment, je suis tombée, comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Ah ouais, c'est drôle, ouais. Je suis tombée sur les rediffusions, les sœurs Halliwell. Donc, je pense qu'elle a dû me dire, tu vois, regarde, t'es une sorcière. Ouais. Il est le temps, en tout cas, parce que tu l'as toujours su en toi. Mais il est temps que cette séance, sans doute, sert principalement à ça, que tu l'entendes, que tu le reconnaisses de manière à ce que tu puisses l'être. Lâche-toi. Si tu as envie, je te donne des exemples à la con, hein, mais si tu as envie de mettre un chapeau pointu, fais-le. Hein. Tu vois, c'est vraiment, tu es vraiment encouragé là. Bam, libère ça. Et on arrête de le cacher, on arrête de se tromper sur qui on est, on l'honore. C'est ce que me montrait tout à l'heure, le côté je mets devant chez moi, boum, c'est affiché, c'est OK, je suis une sorcière. Et si je veux chercher vraiment des références, mais des références très sûres, si tu veux, sur un bouquin en particulier où on peut retrouver toutes ces vraies valeurs? Pardon, ça a été une réaction de ma part très spontanée. La réponse est écris-le. D'accord. Pardon. Écrit de bouquin. Ouais, c'était un petit peu ça. C'est pour ça que ça m'a fait rire parce que c'était tellement direct comme réponse. Écris-le. Si tu veux chercher un bouquin, écris-le. Au-delà de ça, il y a quand même quelque chose de plus sérieux dans cette réponse. Donc, première réponse, c'est écris-le, si tu le veux. Écris-le. Mais derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Alors, tout à l'heure, on t'a évoqué la notion du grimoire. Oui.
C'est pas un hasard. Ah oui, ok. C'est pas un hasard. Oui, oui. C'est parce qu'il y a plusieurs informations en même temps. C'est pas un hasard, c'est justement ces savoirs-là ne sont pas accessibles à tous les humains. Donc non, tu vas pas trouver ça dans une bibliothèque. Ok. Non seulement aux humains, mais aux autres familles. Alors là, ça devient plus exclusif encore. C'est comme si dans la sorcellerie, on garde nos potions comme une bonne recette de cuisine, on ne va pas la donner à la voisine, quoi. Mm. Hein. Donc, d'où le côté, on choisit nos initiés et ils nous choisissent. Mais ce n'est pas des choses qu'on donne à tout le monde. D'où le côté, ben, je ne te l'apprends pas, mais dans la magie ou des dons, ce n'est pas accessible à tout le monde. On va les transmettre, on va choisir à qui, en plus. Hein. Les rebouteux choisissent à qui ils transmettent leurs dons. Hein. Tu vois. Donc, c'est Du coup, ok, Alexis, bah, ça me parle. Il doit être content, en fait, si tu veux. Mon frère n'a jamais connu mon père, parce que mon père est mort à 49 ans. Et il était trop jeune pour s'en rappeler, même s'il avait 8 ans, 10 ans. Et c'est fou de savoir que son père revient avec son fils. C'est ouais. dingue. Tu Et penses ça que me lui, il donne est peur. apte à recevoir cette information-là? Mon frère est très ouvert. Mon frère est très ouvert. Petit à petit, il faut y aller avec des petites pincettes. Il est un peu quand même, peut-être pas trop, lui. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas rien. Toi, cette information, tu peux la recevoir. Non, 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 je lui la donnerai pas, en fait, si Tu tu la veux. trouves touchante. Mais pour lui, qui est le papa, de savoir son fils et son père, ça peut. Non, 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 je le ferai pas parce que je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va délivrer une information comme ça. Elle est trop, trop importante et ce serait pas bon pour l'avancement de son fils et de lui. De toute façon, mais j'ai toujours de toute façon des choses qui reviennent, mais c'est la folie. Ça se met en place, ça s'emboîte. On est en train de me montrer Ouais, des images comme, oui, comme des pièces de puzzle ou des pièces de Lego qui c'est sont en ça. train de faire cling, cling, cling chez toi. Tu vois en mode Mm. ah, poum, pam, 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 ça y est. Donc, je comprends beaucoup mieux mon parcours de vie quand j'ai fait du médical, quand j'ai fait plein de choses. Et qu'en fin de compte, tu vois, je suis tombée sur des. Enfin, je me suis mariée une fois, mais c'était un peu fake. C'était une femme euh, très nocive. Et là, mon ex, le père de ma fille, c'est encore pire. Alors lui, c'est de l'égoïsme fini, c'est encore pire. Tu le Mais si comprends, tu ça, veux. aujourd'hui, ces choix ou pas? Pardon? Tu comprends aujourd'hui ces choix-là, parce que c'est pas un hasard, évidemment. Oui. En Comment? fait, c'était des choix pour. Enfin, tu vois, c'était l'enfermement à chaque fois. C'est des choix de garçons un peu inaccessibles, en fait. Non. C'est ce que je viens de comprendre, puisque de toute façon, le dernier en date m'a trompé quand Inès avait 6 mois. Donc, si tu veux, c'est pas un hasard, en fait. Mm. Il voulait pas être père, mais bon, c'est tombé comme ça. Moi, je devais pas avoir d'enfant, donc j'ai eu une fille, tu vois, comme quoi. Oui, donc il devait certainement avoir un patrimoine génétique Mm. parfait pour que Inès puisse arriver. Hein. Tout à fait. C'est pour ça que je te demande, c'est OK là-dessus, parce qu'on peut souvent faire l'amalgame, justement, nous, avec la petite version de nous-mêmes, sur les choix des géniteurs ou des génitrices, selon si on est un homme ou une femme, Mm. et garder comme ça une espèce de et non, mais en fait, c'était exactement les ingrédients dont j'avais besoin, ni plus Mais ni c'est moins. ça, en fait. Moi, je Donc, c'est pense que normal que c'était ça- l'évidence. c'est tout à fait normal que ça ne découle pas Mm. sur une relation amoureuse ou sur, tu vois, sur un couple. Pas du tout. Il y a de la place pour personne. C'est Mm. toi et ta Mm. fille, vous deux, Oui. jusqu'à ce qu'elle cherche un géniteur inconsciemment pour Mm. continuer, tu vois, hop, 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 cette ligne. Mais c'est tout à fait logique, hein, vraiment. Du coup, ma question, tu vois, enfin, le fait, de toute façon, je me suis consacrée à ma fille, uniquement ma fille, son éducation, etc. Et, euh, et de toute façon, j'avais pas le. En fait, le mec que je recherche, il n'existe pas, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'idéal, le mec que je recherche n'existe pas. C'est souffrant, ça, pour toi ou pas? Avant, oui, maintenant, non. La perspective de traverser différentes étapes dans ta vie à venir, euh, seule,
C'est OK ou c'est un peu dommage ou c'est comment? Après, non, c'est OK puisque ça fait 11 ans et puis, tu vois, j'ai quand même pas mal de synchronicité, je te dirais après. J'ai que des chiffres 111, 222. Mm. J'ai que ça en ce moment, j'ai que ça. Enfin, c'est quasi récurrent si tu veux. Mais bah, c'est un peu embêtant si tu veux, mais énergétiquement, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me comprenne, tu vois, qu'on parle le même langage. OK. Alors, pour la bonne compréhension et peut-être pour affiner tes recherches, oui, oui, c'est tout à fait faisable et possible. Pas sous le même toit. Non, de toute façon, je n'oserais pas. Ok, on ne sera pas sur un schéma d'une rencontre ou d'un couple qui va aboutir justement à une vie commune, etc. Ça serait mettre Mm. en péril. Toi, tu as besoin de rester, d'entretenir toutes tes Mm. activités, toutes tes énergies, sans qu'elles C'est soient ça. polluées. Et il n'y a que ta lignée qui peut ne pas la polluer. Mm. Donc, Oui, c'est ça. tu vois, donc voilà, toute personne extérieure, c'est pas, est pas le bienvenu dans ton Non, foyer, en tout cas. D'accord? non, je sélectionne. Et du coup, bah, tant qu'on est dedans, en fait, ça peut être pas mal. Je refais juste le point de ce qu'on a vu tout. Allez, vas-y. Je refais le point. Donc, animaux, oiseaux, je suis connectée avec eux, oui, ça c'est sûr. Puis-je les Végétaux guérir? aussi, hein. Oui. Hein? Végétaux aussi, hein. Oui, végétaux. Bah, attends, ton de La ma pelouse, je science te de jure, la ça me nature. fend le cœur. Hein? Ton de la pelouse, ça me fend le cœur, je peux pas. Ah oui, oui. Alors je suis pareil. Moi, j'arrive pas non plus à couper, à couper. Je dis oh là là, pardon, je suis désolée. J'ai Ouais, l'impression moi que c'est une aussi, pardon. intervention chirurgicale, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Ah, moi, je fais Oui. pardon, pardon. Alors, au-delà de ça, je te le dis parce que moi, je l'ai reçu pour moi. On nous demande aussi à dépasser cette forme d'anthropomorphisme pour honorer l'esprit tel qu'il est. Or, l'esprit d'un végétal, d'un minéral, d'un animal euh, n'est pas humanoïde, n'est pas un esprit humain. Donc, il n'y a pas non plus cette notion de, comment te dire, c'est une grande chaîne, quoi. C'est une grande Mm. chaîne. Donc, je ne peux pas m'excuser d'être un humain et d'avoir besoin d'un peu de menthe, par exemple. C'est pas Ouais, OK. je sais, ouais. Même si dans notre cœur, ça va être, tu vois, dès que je vais prendre une feuille de basilic, Ouais, c'est pas OK. Mais de transformer cette culpabilité qui est une très mauvaise énergie, c'est pas mm. OK du tout, plutôt par de la gratitude. Donc, on est plutôt encouragé, les êtres qui ont cette sensibilité-là, à faire un petit cérémonial où je vais prévenir mon basilic, hein, Ouais, que je vais avoir besoin d'une offrande et que c'est la plante qui va me donner comme une offrande la feuille, pas qu'elle va choisir, hein, parce qu'elle a quand même besoin de mon intervention pour la prendre, quoique ça peut s'expérimenter aussi. Hé, basilic, demain j'aurai besoin d'une feuille ou deux. Peut te la lâcher pendant la nuit. Tu vois, mais vraiment d'être plus dans cette harmonie plutôt que dans cette culpabilité qui est très stérile et qui n'est pas juste. On est dans un mm. monde, un écosystème parfaitement harmonieux entre les différentes castes, entre les différents règnes, que ce soit végétaux, C'est animaux. ça. Donc la Ouais. culpabilité n'est pas OK. Par contre, transformer par gratitude et honorer, ça oui. Tu vois, c'est marrant parce que maintenant on en parle, mais j'ai de l'amande, j'ai des orties dans mon jardin. Mais si tu veux, c'est pour me dire, tu vois, quelque part, je me dis, mais tu vois, je me suis renseignée comment on faisait en fait, comment on transformait les végétaux, les cueillir, tout. Et en fait, limite, j'irais voir une piste, enfin, ça m'a donné une piste de communiquer, de chercher sur Internet quelqu'un qui fait lui-même ses huiles essentielles. Tu vois ce que je veux dire? Pour... Oui, je te rajouterai même, bon, mets ça dans ton vortex et tu vas le faire. Ouais, Si ça peut te faire gagner un petit peu du temps, pourquoi pas? Que de ouais, reconnecter avec des gens qui auraient déjà eux-mêmes réveillé cette conscience et ce savoir. Mais ne doute pas qui c'est des gens, toi, hein. ouais. Ouais, de toute façon, il y a plein de trucs. Donc, j'avais suis-je interféré quand je fais énergétique. Euh, alors, je fais du pendule, mais j'ai l'impression qu'il me répond à côté des fois, en fait. Ouais, lâche le pendule. Bon, ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais questionner?
Donc, déménagement sur Redon, non, non, ok, on a vu ça. Donc, de toute façon, si je commence mon activité en 2022, c'est ok. Mhm. Ah oui, oui, oui. C'est pas, il n'y a pas la notion d'être pressé dans le temps, mais plutôt Non. de fondation solide, tu vois. Donc, il n'y a pas cette notion. Certains peuvent le recevoir, ça, hein, en lecture d'âme, le côté putain, t'es déjà en retard, tu vois, un peu oppressant. Là, pour toi, non, non, il n'y a pas la notion de presser dans le temps, tout est juste, tout est à sa place. Mais plutôt mettre le curseur sur des fondations solides. De ce que Ouais, je c'est ça. comprends, une fois que tu vois, même si tu as déjà un petit peu bougé comme ça, à différents moments, différents déménagements, etc., de ce que je comprends, quand tu vas créer ton truc, par contre, tu vas rester là après, hein, plus forcément trop Ouais, bouger. Donc, l'idéal, ouais. c'est vraiment que tu crées un espace. Donc, ça peut prendre du temps pour trouver, mais c'est pas grave, du temps, tu en as. Donc, tu peux avoir, Oui, tu vois, passer par. je suis pas pressée par le temps de toute façon. Exactement. Tu peux passer par différentes petites étapes pour trouver, ah, voilà, c'est là que je crée mon truc. Ouais. Cet endroit-là. Du coup, ok pour mon père, ok. Donc ça c'est bon. Donc Préma, pourquoi Préma avant? Ah oui, pourquoi il est parti à 49 ans? Je sais, bon, il est mort d'un cancer de la gorge, mais Ok, on va y aller. C'est un petit peu une question que je redoutais que tu me poses depuis le début. Parce qu'il y a une information que je t'ai pas traduite. Dans votre lignée, on ne meurt pas très vieux. on vit pas très vieux. Mm. Oui, Non. non, mais après, ça Ok là-dessus, ouais. Non, mais bon, c'est ça pas m'atteint pas. là pour moi de dire ce genre de truc, tu vois, de dire Non, bon, non, mais après, t'étonnes pas si tu fais pas de vieux os. Hein, dans votre famille, vous faites pas, dans votre lignée, vous faites pas. C'est vraiment cette même explication de euh, préserver l'essence et l'énergie dans cette roue qu'on me montrait tout à l'heure. mm, Il n'y a pas de hasard. Alors, je suis en train de questionner en temps parce que je dis, ben oui, mais nous, dans notre représentation, au contraire, les sorciers, les sorcières, ils ont les cheveux blancs et tout, ils sont vieux. Euh, donc, ça m'étonne, ça, comme information, de dire non, on ne vit pas vieux, nous. Ok. Cette représentation qu'on peut avoir dans les contes pour les enfants, effectivement, on voit des sorciers ou des sorcières souvent avec les cheveux blancs, etc. C'est la traduction énergétique de la vieille âme qui habite le sorcier et d'accord. la sorcière. Donc évidemment, on va tout le temps représenter un sorcier ou sorcière comme étant déjà âgé. C'est exactement ce qu'on te disait tout à l'heure en disant tu as des apprentis, deux femmes, enfin, deux petits garçons, deux petites filles, des bébés sorciers, des enfants sorciers, pas des bébés. Mais ça ne veut pas dire que tu vas accueillir des enfants Mm, plus âgés. Là, c'est un petit peu la même information qu'on nous donne là. Et que par souci de qualité énergétique et de maintenir l'essence, l'eau qui circule dans ce moulin, effectivement, les sorciers et les sorcières ne vivent pas vieux. mm. Quand Ouais, ça mais moi, arrive, alors la formation est complète et c'est intéressant. Quand ça arrive, c'est que la personne a déjà euh, transmis ses dons, son savoir-faire. Donc, elle n'est plus présente sur Terre en tant que sorcier-sorcière, mais comme ex-sorcier-sorcière. Je vais pouvoir du coup bénéficier de un peu plus de temps sur la planète, mais en tant qu'humain. Donc, je n'ai plus accès à mes pouvoirs, j'ai plus accès à rien du tout. Et là, on peut voir des personnes plus âgées qui ont été, mm, qui seront à nouveau hein, quand ils remonteront, mais qui font genre une petite pause, voilà. Donc, ils se coupent un peu ils sont coupés de la source du moulin, justement pour ne pas entacher l'énergie et l'essence qui circulent à l'intérieur. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce que vraiment, c'est très clair ce qu'on m'a oui. appris. Ça va? Ça Ah allait? non, mais je bois tes paroles, donc de toute façon, j'arrive à te suivre. C'est bon, c'est OK. Ouais. C'est Du hyper coup, ces intéressant. parents qui sont ces parents qui sont morts vieux, je pense que c'est par son arrière-grand-mère à mon père. Je pense que ça doit être par là en fait, parce que tous ses frères sont morts à 50, 60. Ah ouais, ça fait pas vieux, hein? Non, ils sont tous morts. Le dernier est mort d'une crise cardiaque, les autres c'est un cancer. D'accord. Il y en a un cancer des poumons, il y en a un, le jeune, le dernier des enfants. Mon oncle, j'ai très peu connu, j'étais gamine, mais je ne me rappelle pas. Lui, il est mort en premier à 28 ans. Ah oui. Et il est mort brûlé, en fait. Ouais. Il est mort brûlé dans une grange à gaz. Bah dis donc. C'est quand même Mais
écrit en 4 par 3, hein, le côté sorcier, ça vit pas Ouais, mais moi, je me longtemps. vois aller loin, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai 100 mois, je partirai pas tout de suite. Ouais. Mais je suis pas en train de te dire que tu vas partir vite, hein. Non, 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 Aujourd'hui, non, non, mais moi, je pense que j'ai tellement de choses à faire, en fait, que du coup, ce que je comprends, pardon, ça va peut-être t'aider. De ce que je comprends, c'est vraiment. Ah, j'ai un goût d'essence par contre dans la bouche. excuse-moi. Non, non, non. Je pense que c'est par rapport à ce que tu viens de me dire juste avant. Oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est mon oncle. Ah, c'est ton oncle? C'était un incendie alors. Hein? Parce que Oui, j'ai il a l'essence. été brûlé dans une grange, ouais. J'ai l'essence. C'est pas un feu accidentel, quoi. Non, 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 non. Il a été volontairement mis. C'est un acte criminel et j'ai l'essence qui dans le. Ouais. Ok. Et il s'est pas rendu compte parce qu'il avait 3 grammes d'alcool, je crois. Ouais. Il était dans le coma, donc. Ok. En tout cas, oui, c'est un acte criminel. Euh, Achevé. oui, voilà, c'était ça que je voulais te faire passer, qu'on m'a donné là. De ce que je comprends, c'est vraiment la qualité de l'essence du sorcier-sorcière qui va faire qu'il reste dans la roue incarnée ou qui remonte. Donc, quand on nous dit dans ces lignes-là, on ne fait pas de vieux os, entends-le dans le sens premier du terme. On maintient Oui. la jouvence, en fait, au niveau énergétique. Donc, on a plutôt intérêt à remonter rapidement, redescendre, pouf, pouf, dans la fraîcheur de l'âge, ou pas si vieux, tu vois, 50, 60 ans, boum, ça remonte, hop, ça redescend, hop, hop, hop. Quelque chose de très rapide comme ça. Maintenant, ça dépend vraiment de la qualité. Toi-même, tu le sais, tu peux arriver à 80 ans et avoir les os, OS, EAUX aussi, d'une gamine de 20 ans. Auquel cas, tu seras toujours en activité en tant que sorcière, même dans un corps de 80 ans. Ça va, tu l'as? Tout à fait. Mais ça ne m'étonne pas. Ouais, ouais. Tu vois, je vais avoir 52 et j'ai vraiment pas la. Enfin, moi, les années, ça compte pas, puisque j'ai pas l'impression de les avoir, mais j'ai une police, tu vois, je sais pas. Enfin, je fais rien, quoi, mais Non, non, pas concerné par le temps, tu l'as très bien dit. pas du tout. D'accord. Et je trouve que c'est un facteur, même petite, hein. Ah, ouais. Petite, maintenant, tu es toujours arrivée avant moi à la maison. Moi, je suis toujours arrivée derrière. Ah ouais. T'as pris le même chemin que ta sœur? Oui. T'es pas pressée? Non. C'est rigolo. Non, non, j'ai eu beaucoup de soucis à cause de ça parce que j'étais très lente. En fait. Après, j'avais juste, je crois, que le besoin de mettre un mot, un nom sur ce que j'étais en fait. En fait, si tu veux, ce que j'adore, parce que je suis aussi quelqu'un de très narcissique, c'est que je rentre pas dans les cases comme tout le monde. Je suis sorcière. Ah ben là c'est une confirmation. Là, tu Et comprends c'est pour mieux ça que pourquoi tu aimes ça. Tu vois, tout à l'heure, ton âme vraiment s'appliquait à dire on n'est pas des humains, moi. Donc, tu comprends mieux pourquoi chez toi, ça va se traduire par ce que tu appelles du narcissisme. C'est-à-dire, moi, j'aime bien ne pas être comme les autres. Bah oui, mais je comprends. Parce que c'est totalement revendiqué par ton âme, hein. Clairement, on ne mélange pas les torchons et j'ai les jamais serviettes. compris les gens. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et puis, les humains, on s'en passerait bien. Oh, c'est cool. C'est tout bon. Bah, écoute, je te fais plein de gros bisous. Ouais, moi aussi, Tamara. Des Écoute, bisous de l'amour. merci, Plein de merci, merci. Ouais, merci à toi. Vraiment une super belle expérience. Ok. Et plein de bonnes choses pour la suite. Je t'embrasse bien fort. De toute façon, je te tiens au courant. Avec plaisir. Tu sais où me contacter. Tu as pris les coordonnées du bouquin qui est là, je vais les ranger. Donc, Oui. Et puis, de toute façon, j'ai ton téléphone au cas où. oui, n'hésite pas. Tu sais où taper à la porte si besoin. Je t'embrasse bien fort. Plein de belles Moi choses aussi. pour toi. Ouais, c'est clair. Bon, mais merci. Je te libère. Plein de bises. Je vais le faire au nettoyage. Gros bisous. Merci, bisous. Bye bye.